Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons vu différentes techniques pour localiser un objet dans l'image. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de garder une trace sur cette image d'un objet qui serait en mouvement. Et comme je ne sais pas si je suis très clair, voilà à quoi ça va ressembler. Pour commencer, il nous faut déjà un premier programme pour localiser cet objet. Donc je vous propose de partir du code de ce tutoriel. Voilà, je vous propose de récupérer deux choses. Premièrement, le code de InRange. Voilà, donc c'était ce tutoriel, donc c'est le tutoriel numéro 4. Je vais utiliser la fonction InRange pour repérer mon objet en allant repérer sa couleur. Et je vais aussi récupérer les événements souris du tutoriel numéro 7, juste pour repérer beaucoup plus facilement cette couleur. Il suffit juste de cliquer sur l'objet et le programme nous donne la couleur. Voilà, donc je vais partir du code qui est ici et du code qui est ici. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, ou si vous ne maîtrisez pas ces fonctions, InRange surtout, regardez d'abord ce tutoriel, au moins celui-là. Pour trouver la bonne couleur, donc la couleur de mon objet ici, je vais utiliser le programme du tutoriel numéro 5. Ici, il s'appellera sur le GitHub de ce tutoriel, il s'appellera Selection Couleur. Voilà, Selection Couleur. Donc, je monte l'objet, je fais un double clic sur la couleur. Voilà, donc on voit ici que sur le masque, l'objet est bien sélectionné. Il suffit avec la molette d'ajuster correctement jusqu'à ce que le masque soit à peu près propre. Voilà, donc là la couleur est 80, donc c'est la couleur que je vais utiliser pour ce tutoriel. L'image est relativement propre. Donc voilà, je vais partir sur cette couleur. Bien, alors j'ai repéré mon objet et j'ai un point qui représente le centre de cet objet. Ce qu'il va falloir, c'est que je garde l'historique des positions de cet objet. Alors ce n'est pas très compliqué, il suffit juste de créer un tableau qui a la dimension du nombre de positions que l'on veut garder. Donc si on veut un historique assez grand, on prendra une taille de tableau plutôt grande. Si on veut un petit historique, il suffira de prendre un tableau beaucoup plus petit. Et ce qu'il va falloir faire, c'est faire un roulement sur ces données. Une fois que l'on a un tableau avec toutes les positions, on va utiliser la fonction roll qui permet justement de faire ce roulement. C'est une fonction que j'avais déjà utilisée, qui est vraiment parfaite pour garder les n dernières valeurs d'une grandeur quelconque, d'une information quelconque. Et on va aller dans la documentation, histoire de revoir ce que fait cette fonction et comment on l'utilise, et quels sont les paramètres qu'il faut lui donner. Voilà la documentation de la fonction. Donc c'est une fonction qui est dans la librairie NumPy qu'il faut impérativement connaître. On a trois arguments. Le premier, bien sûr, est le tableau sur lequel on veut faire notre roulement. On a ensuite un deuxième argument qui est de combien on veut décaler nos données. Parce qu'on ne veut pas forcément les décaler que d'une valeur. On peut vouloir faire un décalage de 2, de 3, de 4, peu importe. Ici, on peut préciser le nombre de décalages que l'on souhaite effectuer. Et ce qui est bien avec ce paramètre, c'est que la valeur peut être aussi bien positive que négative. Et selon que l'on donne un chiffre positif ou négatif, le roulement se fera dans un sens ou dans l'autre, vers la droite ou vers la gauche. Bien sûr, les valeurs qui seront à la fin du tableau, si on fait un décalage vers la droite, ces valeurs ne vont pas être effacées, mais vont être remises au début du tableau. Et si on décale les données vers la gauche, les données qui seront au début ne seront pas perdues, elles seront mises au contraire à la fin. Donc voilà, selon la valeur que l'on donne ici à Shift, on se décale d'un côté, on se décale dans un sens ou dans l'autre. Enfin, on a une dernière valeur ici, puisqu'on peut donner un tableau à plusieurs dimensions et on peut vouloir préciser à la fonction quelle est la dimension dans laquelle on souhaite faire les décalages. En bas, on a bien sûr quelques petits exemples. Donc ici, qu'est-ce que l'on va faire Arrange 10, là on est en train de créer un tableau qui a la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en faisant appel à la fonction, ici avec un décalage de 2, on voit qu'on se décale de 2 vers la droite. Donc les valeurs qui sont censées être à la fin, le 8 et le 9,
repasse au début. Donc là, on tourne, on décale les valeurs vers la droite. Et si on lui donne -2, et bien ici, on se décale de 2 valeurs, mais cette fois-ci vers la gauche. Donc ce sont les données 0 et 1 qui au début ici sont complètement à gauche. Ces valeurs se retrouvent à la fin. C'est parti pour le programme. Alors je vais déjà utiliser mes 2 librairies préférées. OpenCV ici et NumPy puisqu'on va utiliser la fonction roll. Ensuite, il va nous falloir un intervalle de couleur puisque je vais utiliser la fonction inRange. Donc j'ai dit tout à l'heure que la bonne couleur pour l'objet est le 80. Donc ici, je vais mettre 80 moins 20 et 80 plus 20. Donc ça, ce sont les 2 variables que l'on donnera tout à l'heure à la fonction inRange. Et comme d'habitude, je vais lire l'entrée de ma webcam avec cette fonction. Ici, on va mettre la taille de l'objet minimum, puisque l'objet, on a vu qu'on le repérait donc avec inRange, mais ensuite on va chercher la forme avec fineContour. Hein. Donc ça, c'est une fonction que j'ai longuement décrite dans tout un tas de tutoriels. Cette fonction, on va ici lui donner, on va ici récupérer la forme qui a la plus grande surface, avec un max ici en utilisant la fonction contourArea. Donc il nous renvoie l'aire de chacune des formes qui nous sont renvoyées par cette fonction. Et je vais ensuite entourer, ça c'est aussi ce qu'on avait vu la dernière fois, hein, on peut entourer chacun des contours par certaines formes géométriques. Ici on peut entourer la forme d'un cercle. Et donc je regarde, juste pour ne pas prendre des objets trop petits, je regarde que ce cercle ait un rayon minimum. Donc la variable qui est là, elle est utilisée ici. C'est pour dire que je veux un cercle qui ait au moins un rayon de 15. Autre variable, NBR point. Donc ça, c'est la taille de mon historique. Ici, je suis parti sur 100 points. Et je vais initialiser du coup mon tableau, le tableau de points, donc l'historique des points. Je vais l'initialiser à -1. Alors, ici, on va remplir ce tableau avec cette fonction. npFull permet de remplir un tableau d'une valeur. On a vu qu'il y avait par exemple np0 qui remplit un tableau de 0. Ici, npFull remplit un tableau d'une valeur qu'on lui donne. Donc la valeur que je lui donne ici, c'est -1. Je vais remplir mon tableau de -1. En premier paramètre, il faut lui donner la géométrie du tableau. La géométrie du tableau sera le nombre de points. Donc c'est mon historique. Et ensuite 2 parce que tout simplement j'ai un x et un y à stocker. Donc la géométrie de mon tableau est nbr.2. Et le type que je vais préciser ici sera on va voir, ça va être un tableau d'entier. Donc un tableau d'entier sur 32 bits et bien sûr signé puisque là je mets un -1. Alors pourquoi je ne le remplis pas de 0? Tout simplement parce que la coordonnée 00 peut exister. Et ce que je vais dire en mettant -1 dans le tableau, c'est que je n'ai pas repéré d'objet. Donc quand on ne repère pas d'objet dans l'image, je mettrai un -1. Donc c'est pour ça que j'initialise ce tableau avec cette valeur. C'est pour ça que je n'initialise pas avec des 0, puisque c'est une coordonnée qui peut exister. Alors j'ai ici tout ce que j'avais expliqué dans le dernier tutoriel. Donc du coup, je ne reviens pas dessus. La seule petite chose que l'on va faire, c'est ici un roulement sur les valeurs. Donc je vais prendre mon tableau de points que je vais donner à nroll. Je vais dire que je fais un décalage et je vais faire ça selon l'axe 0. Hein. C'est l'axe qui est ici. Je ne vais pas me décaler selon l'axe 1, bien sûr. Je vais me décaler selon l'axe 0. Donc ça, je vais le mettre juste ici avant de voir le nouveau point, avant de détecter mon nouveau point ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplir le premier indice du tableau par -1, -1. Et ce que l'on va faire après, c'est si on détecte un objet, alors on le remplira avec les coordonnées de cet objet qui est détecté. Sinon, la valeur sera tout simplement -1, -1. Voilà, donc c'est ce que je fais ici. Si on a un rayon supérieur à la taille de l'objet, alors tout simplement, sur la première position du tableau, on va y mettre x et y, les valeurs qui nous sont renvoyées ici par la fonction qui va entourer la forme d'un cercle.
On a ici XY, le centre du cercle, et le rayon ici sur lequel on fait un test juste ici. Bon, maintenant que j'ai mon tableau de points, je n'ai plus qu'à le parcourir et à dessiner. Alors, je vais dessiner ici un gros point en utilisant la fonction circle. Je vais ici définir un gros point. Alors, ce que je vais regarder, c'est si dans ce tableau, il n'y a pas la valeur -1. Justement, quand il y a un -1, c'est que je n'ai pas détecté d'objet. Donc, je ne vais pas tracer de point. Par contre, si je n'ai pas un -1, je vais tout simplement tracer un petit cercle. Autre petite remarque, ici, on voit que je parcours. Donc, je vais parcourir ici l'ensemble du tableau, mais on voit que je commence par la fin du tableau. On va voir pourquoi, parce que tout à l'heure je voudrais juste faire une petite modification esthétique, donc je ne vais pas parcourir le tableau de 0 au dernier élément, mais plutôt du dernier élément vers 0. On va juste voir après pourquoi. On va déjà tester ce morceau de code. Le programme s'appelle suivi_point.py. Donc voilà, je vais prendre mon objet et voilà ce que ça donne. Donc là, on trace un gros cercle lorsqu'on le détecte ici. Et on a un tableau donc, qui note les 100 dernières valeurs. Donc on voit que on a les points qui s'effacent au fur et à mesure. Vous pouvez mettre un historique plus grand. Ce qui est sympa avec cette version, avec des points, c'est qu'on voit lorsqu'il y a une accélération. Donc ça peut avoir une utilité. Donc voilà pour ce premier programme. Alors, on va faire juste une petite modif dans un programme qui s'appelle suivi_ligne. C'est le même programme, sauf que cette fois-ci, on va relier tous les points par des lignes. Alors, il y a juste une petite chose auquel il faut faire attention. Il peut arriver dans notre série d'images qu'il y ait une ou deux images où l'objet n'est pas détecté. Ça peut arriver. Du coup, on a dit qu'on avait un -1. Donc ça, c'est pas un souci. Dans notre tableau, on l'a géré, mais il faudra aussi le gérer ici. Lorsqu'on va tracer une ligne, on va faire cette ligne entre l'ancien point et le nouveau point que l'on est en train de regarder dans notre tableau. Et bien sûr, si l'ancien point est un -1, il ne faudra pas dessiner la ligne. Donc il ne faudra pas oublier ce petit test avant. Et il ne faudra pas aussi oublier de remplir les variables oldx et oldY, donc qui sont les anciennes valeurs. Donc on parcourt tout notre tableau. J'ai oublié de préciser qu'il faut bien sûr les initialiser à -1, -1. On initialise ces deux variables à -1, -1. Et à chaque fois qu'on a une valeur qui n'est pas égale à -1, mais que l'ancienne valeur n'est pas également un -1, alors je peux dessiner une ligne. On va tester ça immédiatement. Voilà, bon, c'est presque la même chose, mais cette fois-ci, on a relié les points, donc on est là en train de dessiner des formes géométriques sur l'image. On peut s'amuser à esthétiser un peu tout ça en faisant par exemple la chose suivante. Ici, lorsque j'ai dessiné ma ligne, j'ai pris la couleur verte. Donc c'est ici qu'on précise la couleur 0,255,0, donc ça correspond au vert. Je vais légèrement changer ça par ça. Ici, je vais mettre 255 moins et je vais mettre une certaine quantité. Et ce que l'on voit, c'est que cette quantité va augmenter puisque notre i va augmenter. On est en train de parcourir un tableau ici qui va de 0 à nombre de points. Donc on va retirer au fur et à mesure des valeurs de plus en plus grandes à 255 et on va obtenir ce dégradé de vert. Alors pourquoi tout à l'heure j'ai dit que je parcourais le tableau dans le sens inverse? Eh bien tout simplement parce qu'il faut que les points les plus anciens soient mis en arrière-plan et que ce soit les points les plus récents qui s'affichent. Donc c'est pour ça que je parcours le tableau dans l'autre sens. On va regarder à quoi ça ressemble. Alors qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc là on voit qu'il y a un dégradé qui se fait au fur et à mesure. Bon, c'est légèrement esthétisé, c'est un peu plus joli. Et voilà pourquoi il faut impérativement dessiner les anciens points en premier, parce qu'on veut que les points les plus récents soient, je vais dire, devant. Donc voilà pourquoi il faut parcourir le tableau en sens inverse. Alors une fois qu'on a fait tout ça, on peut s'amuser à mettre ce que l'on a vu dans un même programme. Ce programme s'appellera suivi.py.
qu'est-ce que l'on va mettre? On va créer une petite fonction qui s'appelle dessine point. Donc c'est exactement ce qu'on a vu dans la fonction, dans le programme suivi point. Ici, on dessine donc la série de points. Et dans, le programme suivi ligne, on dessine ici la suite de lignes. Donc je ne fais que reprendre ces deux petits morceaux de code pour les mettre ici, dans ces deux fonctions. Et pour passer d'une fonction à l'autre, d'un mode d'affichage à l'autre, on va ici, selon que l'on appuie sur la touche M ou sur la touche P, changer de mode, donc passer du mode ligne au mode point, ou passer d'un mode dégradé ou non dégradé avec les deux variables qui sont ici. Dans le mode 1, on va dessiner des lignes. Dans le mode 0, on dessinera des points. Et dans ces fonctions, on fera un test ici. Est-ce que l'on met un dégradé? À ce moment-là, la couleur sera la couleur du dégradé. Sinon, on restera sur un vert, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Donc ici, on a les lignes. Donc on peut appuyer sur... c'est écrit en haut ici. On peut appuyer sur P et on passe du mode sans dégradé au mode avec un dégradé. Voilà, là j'appuie sur P. Ou on peut passer en appuyant sur M du mode avec des points ou au mode avec des lignes. Voilà, donc on peut prendre des points avec un dégradé. Et voilà ce que ça donne. Voilà pour ce programme. Voilà pour ce petit programme. Comme d'habitude, je vous laisse tout le code à disposition sur mon GitHub. Le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, s'il y a des problèmes, à poser des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre quand j'ai un moment. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, ça m'incitera à faire de nouvelles vidéos. Et en espérant vous revoir sur ma chaîne, je vous dis à bientôt.